Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir top 4 des meilleures applications Android pour le mois de juillet 2019. Et on commence par l'application Reliability Cursor qui va vous permettre de créer un curseur sur l'écran de votre appareil pour effectuer des actions. Une fois installé, on va toucher pour accéder. La première fois, vous allez toucher ici Accessibility pour lui donner l'autorisation. Dans la liste, vous allez chercher le nom de l'application qui est Reliability Cursor. Touchez pour activer, puis confirmer avec OK. Retour en arrière. Et vous allez toucher Continuer. Après, vous allez toucher Sweep Pads. Vous avez ici Left Pad et Right Pad. Ça veut dire quand vous allez glisser de la gauche, le curseur va apparaître, et aussi quand vous allez glisser de la droite, le curseur va apparaître. Vous pouvez laisser qu'un seul côté ou vous pouvez utiliser les deux côtés, ça veut dire côté gauche et côté droite pour faire apparaître le curseur. Nous, on va laisser gauche et droite. Alors maintenant, vous pouvez quitter l'application et voilà. Je vais glisser donc vers la gauche. Voilà. J'ai le curseur qui s'est apparu. Maintenant, ça va me permettre d'effectuer des actions sur les autres applications. Je vais ouvrir paramètres sans la toucher. Ça veut dire à l'aide des curseurs. Donc, je touche le curseur ici. Voilà les paramètres. Pour faire apparaître à nouveau le curseur, il suffit de glisser vers la droite comme on a vu. Voilà. Après, donc, vous pouvez par exemple l'utiliser à l'intérieur même d'une application pour ouvrir, pour quitter, etc. Même chose pour la droite. Donc, puisqu'on a activé gauche et droite, je glisse et voilà donc le curseur que je peux utiliser. Ça veut dire pour appliquer des actions dans la partie haute de votre appareil, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à le haut. C'est utile surtout quand vous n'utilisez qu'une seule main par exemple. Donc c'est l'une des applications qu'il faut avoir absolument sur son appareil Android. La deuxième application c'est Empty Folder Cleaner. Donc c'est clair, c'est supprimer les dossiers vides. Voilà, une fois installé, on touche pour ouvrir. La première fois, on va aller sur Setting pour comprendre. Donc, on a ici le storage interne, emulated, donc storage interne, et on a le storage externe, ça veut dire la carte SD. Pour supprimer les dossiers vides qui existent dans la mémoire interne de votre téléphone, vous n'avez pas besoin des routes, mais pour supprimer les dossiers vides qui existent dans le storage externe, c'est-à-dire la carte mémoire, il faut que l'appareil soit routé. On touche Scan Empty Folder, ça veut dire scanner les fichiers ou les dossiers vides qui existent dans l'appareil. Donc la première fois, vous allez lui donner l'autorisation, on touche OK, puis autoriser. Voilà, j'ai 277 dossiers vides détectés. Alors comme vous remarquez ici, emulated, il n'y a que 2 dossiers de storage interne. Voilà, emulated. Les autres, c'est des dossiers qui existent dans le storage externe. Alors donc, pour supprimer les dossiers vides qui existent dans le storage externe, il faut avoir le root. C'est bien expliqué ici. Deleted empty folders root storage external. Pour supprimer les 2 dossiers vides qui existent dans la partie interne, dans le storage interne, il suffit de toucher Deleted Empty Folder. Voilà, 2 dossiers vides ont été supprimés. Ça veut dire ceux qui existent dans le storage interne. Pour supprimer les autres, il faut que l'appareil soit routé puisqu'il existe dans le storage externe. La troisième application, c'est CountrySbin, les pays où vous étiez. Cette application, je l'ai bien aimée parce qu'elle va nous permettre de connaître le nom de tous les pays qui existent sur le globe terrestre. Donc l'idée de l'application, c'est de désigner les pays où vous étiez, les pays où vous vivez et les pays où vous souhaitez aller prochaine. Une fois installé, on va ouvrir l'application. Voilà, PIN, ça veut dire où vous étiez, c'est la couleur. Cette couleur, c'est pour les pays où vous vivez, et cette couleur, vous pouvez l'utiliser pour les pays où vous souhaitez aller. Donc, on va toucher Explorer et on aura ici le globe terrestre. Vous pouvez agrandir en utilisant vos 2 doigts. Si vous touchez ici le nom des pays, le Kazakhstan. Si je touche par exemple ici, j'aurai le nom Afghanistan. Je peux déplacer le globe terrestre. Si je touche ce pays, voilà, c'est la Mongolie. Donc ça va vous permettre de connaître le nom de tous les pays qui existent sur le globe terrestre, d'une part, et d'autre part, vous pouvez aussi connaître les pays frontaliers. Vous pouvez colorer
le pays où vous étiez avec la couleur verte. Cette couleur, c'est pour là où vous vivez, et là, c'est pour les pays où vous souhaitez aller. L'idée principale, c'est de connaître donc les pays, de, par exemple, programmer où vous souhaitez passer vos vacances, etc. Alors, il suffit pour colorer, par exemple ici, il suffit de toucher ici, voilà. Ça veut dire que je vais aller à ce pays. Vous pouvez avoir plus d'informations sur chaque pays, les infos. Donc, c'est utile. La quatrième et dernière application, c'est Screenshot Go. Donc, une fois installé, on va accéder à l'application. Sur la première fois, vous allez sur Settings et vous avez ici des paramètres Go bouton. Là, il faut l'activer pour avoir ce bouton qui va nous permettre de faire des screenshots que vous pouvez stocker, que vous pouvez partager avec vos amis. Là, n'oubliez pas d'activer ici de vos Enable Screenshot Future. Alors voilà l'application. Vous avez ici donc la build. Cette build va vous permettre de faire les screenshots. Vous pouvez créer des collections. Vous pouvez chercher le shopping. Ça veut dire, si vous avez par exemple fait le screenshot d'un smartphone, vous allez toucher shopping. Il va vous amener vers le site internet qui vend ce produit, que ce soit des smartphones ou n'importe quel autre produit. Donc cette application, elle est très utile. Je vais vous montrer, par exemple, on va chercher un produit et on va chercher n'importe quel produit, par exemple Made in China, par exemple. Supposons qu'on va faire donc le screenshot de ce produit. Donc je touche l'appareil ici, toucher commencer, et voilà le screenshot. Alors vous pouvez l'ajouter à un événement, le screenshot. Vous pouvez aller le voir sur Finance. Vous pouvez l'ajouter à un article. Vous pouvez créer une nouvelle collection. Donc vous pouvez l'ajouter à un chat historique, etc. Et shopping, donc on touche shopping. Et voilà, add to shopping. Donc vous allez être redirigé vers des sites internet qui vendent le produit avec le prix et aussi d'autres informations sur le produit que vous avez sélectionné. Toutes ces applications possèdent d'autres fonctionnalités. Je ne souhaitais pas vous détailler plus pour que la vidéo ne soit pas assez longue. Je vous laisse à dire minutieusement toutes les autres fonctionnalités des 4 applications qu'on a vues pour ce mois. Donc le lien pour télécharger ces applications, vous le trouverez dans mon site, et le lien de mon site est comme d'habitude dans la description en bas de cette vidéo. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux, et pour ne pas rater les prochaines vidéos, veuillez vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. À la prochaine fois.